Bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Gavaudan, le nouveau président de la Conférence des bâtonniers. Jérôme Gavaudan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le nouveau président de la Conférence des bâtonniers. Quelles vont être les priorités de votre mandat? Alors d'abord, bonne année à tout le monde, je le dis, et d'abord bonne année aux bâtonniers, aux membres des conseils de l'ordre qui sont ma priorité. Et donc la priorité, c'est le service aux bâtonniers. Je pense que le rôle essentiel de la conférence des bâtonniers, c'est d'être proche dans le service, dans l'accompagnement des bâtonniers, dans la tâche lourde qu'ils ont à accomplir chaque jour dans leurs fonctions. Et les bâtonniers ont une tâche lourde, quelle que soit la taille de leur barreau. On dit que parfois la taille est plus simple. Pour un barreau, il n'y a que 200 ou 300, ce qui est déjà gros, par rapport à des barreaux où ils sont 2000, 2500 avocats. Or, en réalité, le seuil de responsabilité est le même sur un certain nombre de problèmes très importants. Donc, qu'on soit bâtonnier dans un petit, dans un moyen, dans un grand barreau, eh bien, le bâtonnier a besoin d'aide, d'accompagnement. Et le rôle de la conférence des bâtonniers, c'est d'abord et avant tout de servir, d'être au service des bâtonniers. Et puis il y a une autre priorité qui doit être effectivement maintenue aussi, c'est la place de l'ordinalité dans le concert de la profession d'avocat, c'est-à-dire un rôle malgré tout politique, c'est savoir exprimer auprès des pouvoirs publics, au sein du Conseil national des barreaux, la parole des bâtonniers, des ordres et des territoires en réalité. Et puis, dans le cadre du service, une forme de modernisation de nos outils de communication, de nos outils internes, de nos outils externes, et puis fluidifier effectivement les relations entre la conférence et les bâtonniers, et fluidifier les services que nous pouvons donc rendre à chacun des bâtonniers qui le sollicitent. Alors, vous évoquez le rôle politique de la Conférence des bâtonniers. Un des sujets de préoccupation, c'est l'aide juridictionnelle notamment. Oui, et la conférence des bâtonniers sur cette question-là est dans son rôle de s'intéresser précisément à l'aide juridictionnelle. Pourquoi? Parce que l'aide juridictionnelle, c'est d'abord l'accès au droit, c'est l'accès aux juges, c'est l'accès aux juges dans les régions, dans les barreaux, et c'est de la compétence donc de la proximité, des élus de proximité que sont les bâtonniers. Et la conférence des bâtonniers, effectivement, va continuer d'être force de proposition dans ce débat où on voit bien que les choses évoluent, que de nouvelles structures sont pensées. Eh bien, la conférence des bâtonniers maintiendra sa position de dire que l'aide juridictionnelle doit être réévaluée d'abord, mais aussi repensée. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'elle a déjà travaillé et déposé au mois d'octobre 2016 un rapport proposant 47 propositions, faisant 47 propositions au pouvoir public et au Conseil national des barreaux, qui globalement vont dans le sens d'une amélioration du fonctionnement à budget constant de l'aide juridictionnelle, des services qui peuvent être rendus en affectant effectivement du budget à la maîtrise des ordres et en laissant les ordres s'occuper de l'accès au droit, de l'aide juridictionnelle, plutôt que d'avoir des structures étatiques qui se multiplient, qui en réalité pénalisent la mécanique du système. Quand je dis à budget constant, je veux dire que les propositions de la conférence des bâtonniers montrent qu'à budget constant, on pourrait faire mieux, mais parallèlement, elle se bat pour que le budget soit réévalué. Et en réalité, c'est une question de fond et centrale, l'aide juridictionnelle. Pourquoi? Non pas parce qu'elle est répétitive ou irritante, mais parce qu'elle met le doigt sur ce que l'État souhaite que soit le système judiciaire. L'aide juridictionnelle, c'est est-ce que tout citoyen a droit à l'accès à un juge? Est-ce que tout citoyen a droit à être entendu? Et quand je dis que c'est central, c'est parce que nous le voyons bien que dans les sujets qui sont traités, nous sommes dans une vague de volonté de déjudiciarisation de la part de l'État, de désengagement de l'État dans le cadre du système judiciaire, du service de la justice. Et donc, la vraie question, elle est, est-ce que dans une démocratie, est-ce que dans la République à laquelle nous croyons, il est normal qu'on puisse avoir accès à un juge, quels que soient les moyens que le justiciable a, et j'ai envie de dire, même s'il n'est pas à l'aide juridictionnelle, cet élément-là, l'accès au juge, devient une vraie question de société. La réforme de la procédure, les mécaniques de représentation obligatoire, la volonté de complexifier les procédures font qu'on a une vraie difficulté d'accès au juge actuellement. Et donc, l'aide juridictionnelle permet aussi la
la problématique de l'aide juridictionnelle permet aussi de repenser ce que doit être une juridiction, doit être un juge dans une société apaisée. Et on l'oublie trop souvent par volonté d'exprimer d'abord des contingences économiques ou d'économie en réalité. Or, malgré tout, la possibilité d'accéder à un juge, quelle que soit sa situation, c'est quand même un des fondements de la démocratie. Alors justement, l'accès au juge, c'est aussi, vous parlez des juridictions, et c'est un autre point de discussion avec la chancellerie, c'est la réforme de la carte judiciaire. Quel est votre point de vue à ce sujet? Alors, d'abord, je suis étonné que cette question soit récurrente, parce que quand je demande des explications justement sur la problématique que je viens de vous expliquer, à savoir l'accès au juge. Si on est dans une démocratie, on doit plutôt faciliter, encadrer certes, mais faciliter l'accès à son juge et non pas penser à l'organisation matérielle d'une juridiction par la mécanique de la suppression. Or, ce qu'on nous expose, sans le démontrer d'ailleurs, puisque la conférence des bâtonniers a justement demandé des éléments chiffrés, comptables, sur les économies, par exemple, d'échelle qui pourraient être faites par la suppression de juridiction. Or, on ne répond pas à ces questions. Donc, ma première interrogation, c'est quelle est la nécessité? Est-ce que c'est la volonté d'affaiblir l'institution judiciaire? Finalement, de dire aux citoyens, réglez vos problèmes de manière différente et vous n'avez pas besoin de juge? Mais la justice, ça permet aussi la paix sociale. Et donc on n'a pas de visibilité sur quelle est la motivation de ce qu'on recherche à réformer effectivement la carte judiciaire. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est que j'entends beaucoup que par le numérique, la nécessité de maintenir des lieux de justice serait effectivement moins importante qu'avant. Or, je crois qu'on confond deux choses. Le numérique, la communication électronique, la communication facilitée entre l'avocat et les juridictions, entre le justiciable et les juridictions, c'est une chose. Mais le fait de rendre la justice dans un lieu, de manière organisée, avec une juridiction, avec une plénitude de compétences, c'en est une autre. Numérique et territorialité ne sont pas opposés. Et donc, si l'on veut effectivement avoir une société apaisée, une justice qui fonctionne, il faut qu'à un moment, le maillage territorial des juridictions soit assuré. Pour comparer ce qui est, me semble-t-il, relativement comparable, c'est veut-on créer des déserts judiciaires, des déserts du droit, comme on a pu créer des déserts médicaux. Nous ne le souhaitons pas. Et donc il est nécessaire d'envisager là où des juridictions n'ont plus d'intérêt ou lieu d'être, de les déplacer. On est ouvert à toute discussion, on n'est pas dans le niet absolu, mais il faut quand même à un moment que des gens disent, et c'est le rôle des bâtonniers, non, nous ne souhaitons pas effectivement que des modifications de cartes puissent intervenir pour des seules raisons d'économie, alors que la justice doit être rendue de manière égale partout. Alors, une autre facette de votre rôle, c'est de porter la voix des bâtonniers au sein de la profession. Il y a une réflexion au sein de la gouvernance des institutions, au sein de la profession. Est-ce qu'il faut changer des choses? Quel est votre point de vue à ce sujet? Alors, on évoque souvent l'hydre à trois têtes en parlant du Conseil national des barreaux, de la conférence des bâtonniers et du barreau de Paris. Pour moi, les choses sont claires et je viens de terminer en ce début d'année 6 ans de mandat au Conseil national des barreaux. L'institution représentative de la profession, donc qui représente la profession, c'est le Conseil national des barreaux. La conférence des bâtonniers a son rôle primordial dans la gestion des problématiques de territorialité. On évoquait la carte judiciaire, on évoquait l'aide juridictionnelle, la répartition des fonds de l'aide juridictionnelle. On va évoquer aussi des problématiques où nous sommes en pendant avec l'Ordre de Paris, une organisation ordinale à vocation à travailler, de province, à vocation à travailler avec l'Ordre de Paris pour des problématiques qui nous sont communes. Mais l'institution représentative, c'est bien le Conseil national des barreaux. Donc, rôle pour les domaines de la conférence, pour les domaines de compétences qui nous sont chers et qui sont traditionnellement
de la vocation de la conférence des bâtonniers, et puis la représentation de la profession sur le plan national, c'est le Conseil national des barreaux, au sein duquel la conférence des bâtonniers doit compter par le collège ordinal province de 24 élus qui doivent peser pour faire valoir au sein du Conseil national des barreaux, qui est une institution très politique, la voix porter, faire valoir et porter la voix des ordres, de l'ordinalité et de ce qui se vit dans les territoires. Jérôme Gavaudan, merci. Merci de votre accueil.